Parce que quand vous dites qu'au Togo, il y a la paix et il y a la sécurité, que vous le comparez au Nigeria, ce qui veut dire que euh, vous supposez que le Togo a la même démographie que le Nigeria, vous supposez que le Togo a la même superficie que le Nigeria, vous supposez que le Togo a le même budget sur le plan sécurité que le Nigeria, vous supposez que le Togo est sur le même pied d'égalité que le Nigeria. Donc, quand vous faites ce genre de comparaison, il faut venir présenter les preuves. Dans quelle région du Nigeria il y a de l'insécurité et combien est leur budget côté sécurité et pourquoi ils n'arrivent pas à assurer la sécurité de tout le monde. C'est ça un débat. On ne vient pas balancer des choses comme ça et faire des comparaisons futiles. Pour moi, c'est parce que c'est des comparaisons futiles. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ceux-là qui souhaitent voir naître ce Togo nouveau, pour ceux-là qui souhaitent rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, tapotez. Et venez poser vos questions aussi. Aujourd'hui, ce live se portera sur des analyses sur les coups d'État orchestrés au Bénin, notre voisin. Je sais que vous êtes nous tous Togolais, nous avons un côté béninois. Et beaucoup de Béninois ont un côté togolais. Donc, ce genre de choses ne va pas se passer. Ce genre de choses ne va pas se passer au Bénin et on va rester là à regarder. Bon, ceux qui étaient sur l'ancien panel, sur l'autre panel, vous pouvez remonter ici, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Bonsoir, Monsieur Viclair. Comment allez-vous? Ça va et toi? Madame Elisabeth de Denain, je te salue. Comment tu vas? Ça ne va pas parce que Viclair, ça va. Ah, on me découpe les téléphones à l'Imbona. Ah, d'accord. Sorry. Les gens, qu'est-ce qui ne va pas? Ça n'a jamais été chez moi. Depuis que le Togo est dans ce pétrin, ça ne va pas. Ah, d'accord. Okay. Bon, si ce n'est que ça, on avance. Ah oui. Là, c'est avec le lève de Ferdinand hier, ça fait froid au dos, quoi. Voilà. Ouais. D'où le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, les analyses sur le coup d'État au Bénin. Est-ce que le Togo est impliqué? Voilà la question. Je t'avais dit que ton ami là est de retour de Cotonou, non? On s'est parlé aujourd'hui et il m'a raconté. Ton ami l'ingénieur. Oui, je vois de qui vous parlez. Alors, voilà. Dites-moi, qu'a-t-il dit au sujet de la politique et au sujet de ce coup d'État? D'accord, ok, je commence comme ça. Déjà, sa maison, il est proche, il est à 400 mètres du camp qui a été pris par les putschistes là. Ça fait un. Et puis deux, il m'a dit c'est un truc d'horreur. Il m'a dit avant, beaucoup de Béninois
ne s'intéressent pas au Bénin. Mais à l'heure où ils me parlent maintenant, ils ont un esprit patriotique qui est rentré en eux à un degré pas possible. Qu'il est prêt pour mourir pour le Bénin. Je dis, ah bon? Et j'ai dit, bon, quant à ce qui concerne Fort, qu'est-ce que vous en pensez? Et tu vois le journal béninois qui titrait le Fort de État voyou, quelque chose comme ça, tu l'as vu, non? Allô, la légende? Oui, effectivement, je l'ai vu. Effectivement, Voilà. je l'ai vu. Donc, je lui ai transféré ce journal-là et il m'a dit que si Fort ne libère pas, ne renvoie pas Tigri ou le truc là, ils viendront le chercher eux-mêmes au Togo. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez? Il m'a dit, attends, tu vas voir ce qui va se passer. J'ai dit, d'accord, on est là. Mais il me dit, rassure-toi que nous, les Béninois, l'esprit patriotique a plus grandi en nous Bonsoir, Madame dans Aïcha. Bonsoir. ces moments-ci, par rapport à ce qui s'est passé, que nous sommes tous maintenant derrière notre pays, le Bénin. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon, et qu'est-ce que vous pensez de Fort? Il m'a dit, ce garçon-là, ils n'ont jamais imaginé. J'ai dit, mais on vous le disait avant. Même moi-même, quand je lui parlais du régime, il me dit, oh, vous les Togolais là, vous êtes incapables. J'ai dit, maintenant, on est incapable? Il m'a dit, non, mon frère, il m'a dit, ce qui se passe là, ce que le gars là, il a fait, c'est grave. J'ai dit, vous l'aimez encore? Il m'a dit, jamais! C'est grave. Il m'a dit, jamais! C'est fini, lui là! Alors, on va parler un peu de Monsieur Pascal Tigri. Monsieur Pascal Tigri, paraît-il qu'il appartient au noyau dur des cadres de la sécurité béninoise. Il a beaucoup travaillé au nord du pays où il s'est engagé dans l'opération Mirador. Ce monsieur a travaillé contre les incursions djihadistes venues du Sahel. Donc, à l'international, Monsieur Tigri a été déployé, il a été plutôt déployé au Mali sous le drapeau de la mission des Nations Unies que vous connaissez. Pour ceux qui connaissent cette mission, c'est la MINUSMA. En novembre 2024, il quitte, c'est là où d'ailleurs, c'est des officiers de l'armée doivent avoir des relations avec des officiers de l'armée togolaise. Donc en novembre 2024, il quitte la tête du 3e groupe interarmé de la garde nationale. Donc c'était un départ discret, presque administratif, c'est ce qu'ils ont dit, qui a résonné comme un prélude. Alors, c'est un profil mélangé de formation internationale, d'expérience anti-terreau et de réseau interne. En fait, c'est ce que c'est pas fini, c'est pas fini du tout. Il a été à la fois soldat de la République et aujourd'hui, oui, il est une menace pour la République du Bénin. Voilà. Donc, ça, c'est Pascal Tigri, grosso modo, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et pourquoi il s'est retrouvé impliqué dans cette histoire. Donc, d'autres disent que cette affaire met en lumière, le fait qu'en Afrique de l'Ouest, on a des frontières vraiment très poreuses. Et cette porosité des frontières et surtout la fragilité des solidarités inter-États, parce que la véritable question qui s'est posée, elle est celle-ci. Pourquoi pourquoi Patrice Talon n'a pas décroché son téléphone pour appeler Faure Gnassingbé au secours? Parce que nous savons tous que la capitale de Lomé est plus proche de Cotonou. Parce que il faut aller jusqu'au Nigeria, qui est aussi voisin du Bénin, bien sûr, c'est un peu trop loin. De par la complexité linguistique, au Nigeria, on parle anglais, mais au Togo, on parle français. C'est plus facile de communiquer à son voisin togolais pour demander de l'aide, parce que dans leur constitution aussi, ils doivent avoir
c'est des alinéas qui stipulent qu'en cas de coup de force quelconque, il faut faire appel aux accords de défense existants. Donc, c'est grâce à cet accord de défense existant que oui, Monsieur Patrice Talon a appelé la France et le Nigeria, la Côte d'Ivoire au secours. Maintenant, cette affaire Pascal Tigri, coup d'État au Bénin, il y a des informations qui fusent un peu de partout. On nous parle de la présence de l'officier à Lomé qui a été confirmé. C'est ce que beaucoup de gens disent. Je reçois en temps réel aussi des informations, donc les dernières que j'ai, c'est qu'il y a eu une confirmation de la présence, il semblerait, qu'il y ait une confirmation de la présence de Monsieur Tigri à Lomé, et que le Togo actuellement se trouve devant un dilemme périlleux. Donc, le dilemme, c'est est-ce qu'ils doivent livrer un voisin en fuite au nom de la coopération régionale ou protéger un officier étranger au risque de s'isoler diplomatiquement? Voilà la question. Pour l'instant, pour Cotonou, le dossier Pascal Tigri est existentiel. Ils auraient réclamé l'extradition de Tigri. Patrice Talon a envoyé un message clair. Il ne s'agit plus seulement de restaurer l'ordre, mais de sanctuariser l'autorité civile face aux velléités militaristes. Donc, nous savons très bien que depuis une décennie, l'Afrique de l'Ouest vit une recomposition sécuritaire brutale. Vous avez les pays de l'AES de l'autre côté, vous avez le Togo, le Bénin ici, vous avez la Côte d'Ivoire de l'autre côté et le Ghana. Donc, les jantes se succèdent comme des dominos. Le Bénin, qui a été longtemps présenté comme une démocratie, un modèle à suivre de stabilité démocratique, est-ce que ce Bénin-là, aujourd'hui, en zone de turbulence, peut sortir de cela? C'est une question aussi à laquelle nous tenterons de répondre dans ce live débat. Le panel est ouvert à tous. Le panel est ouvert aux Béninois aussi, qui sont pour ou contre coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Moi, je vais vous donner mon avis. Celui-là aussi, vous l'avez entendu. Je suis fortement contre les coups d'État. Ça, je ne me cache pas pour le dire. Parce que tant que le peuple, pour moi, n'est pas investi dans une mission, c'est que c'est devenu de l'intérêt personnel. Moi, je suis contre les coups d'État. Parce qu'un militaire au pouvoir, ce n'est jamais bon. D'ailleurs, même au Togo, on se pose la question, les militaires togolais, les officiers togolais, vous voyez, c'est depuis Eyadema que nous avons vécu ça. Eyadema père est resté à la tête de notre pays pendant 38 ans. On avait des postes ministériels réservés à des cadres intellectuels, mais qui ont été donnés à des militaires. Ce sont ces choses-là qui ont reculé encore plus le Togo. Des gens qui ne maîtrisaient pas certains sujets, mais qui étaient placés à certains postes. Vous les verrez dans tous les domaines. Au Togo, il fut une époque où vous avez comme ministre de la Santé un militaire. Bon, ça peut encore se gérer parce que ça peut encore s'accepter parce qu'il y a dans l'armée la fonction de docteur militaire. Il peut faire un cursus là-dessus. Vous avez des ministres de l'éducation nationale militaire, vous avez ils étaient partout. Les militaires, la plupart des postes clés au Togo ont été occupés par des militaires qui ne maîtrisaient pas du tout les sujets de leur ministère.
Et ça a donné ce que vous voyez. Est-ce qu'on va continuer à acclamer, surtout à acclamer hein, la médiocrité en Afrique? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je me pose cette question. Je n'arrête pas de me poser cette question. Un militaire, pour moi, c'est celui-là qui est dans sa garnison, c'est celui-là qui s'est engagé pour protéger son pays, c'est celui-là qui a prêté serment sur sa vie. C'est un sacerdoce, hein, c'est un peu comme la fonction de prêtre. Mais en Afrique, je vois que de plus en plus, les militaires sont en train de prendre le pouvoir. Et c'est vraiment malheureux. Normalement, on ne devrait pas plébisciter ce genre de méthode. Les militaires sont dans les casernes, les militaires s'assurent de la sécurité d'un pays, les militaires sont dans leur couloir de prédilection. C'est comme ça qu'un pays se gère. Dans aucun cas, quand vous avez un militaire à la tête d'un pays, ça donne le désordre pendant 38 ans que vous avez vu du Togo. Donc, est-ce que nous, Africains, aujourd'hui, nous devons plébisciter ce genre de choses? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je peux donner mon analyse aussi? Allez-y, allez-y, allez-y. Ok, merci la légende. Alors, les militaires, c'est quoi le serment d'un corps habillé? C'est protéger la nation, faire respecter les règles républicaines. Oui, nous sommes contre les coups d'État, mais dans quel cas? Un dictateur qui se permet de se maintenir au pouvoir, qui viole la Constitution, qui change la Constitution, qui tue son peuple. Les corps habillés ou les militaires doivent rester les bras croisés? Non, je ne pense pas. Dans ce cas-ci, le coup d'État est salutaire pour remettre l'ordre républicain. C'est ça l'analyse que moi je fais. Oui, ça c'est le jeu. C'est le jeu démocratique qu'il exige. C'est pour ça qu'ils sont garants. Ils sont garants de la sécurité, de la stabilité d'un pays. Voilà. Quand le jeu démocratique est vicié, leur rôle en tant que garant, c'est de venir remettre la légitimité constitutionnelle en place et de repartir et de s'assurer que tout roule. Mais bizarrement, en Afrique, aujourd'hui, nous voyons de plus en plus donc, je poursuis. Si vous dites, au pouvoir. Donc, si vous dites que vous êtes contre le coup d'État sans bien préciser, les gens vous donneront... Oui, je l'ai précisé, sans le peuple. Parce que comment ça se passe? C'est le peuple qui émet ce désir-là d'un ordre nouveau. C'est le peuple qui veut d'un nouveau pouvoir. Et quand le peuple émet cela, les militaires sont appelés à venir faire ce que le peuple demande. Exactement. Et ça, pour moi, ce n'est pas... un coup d'État. C'est une révolution. Non, pour moi, je ne qualifie pas ça en tant que coup d'État. Je qualifie ça de révolution populaire. Parce que et ces hommes armés et le peuple se sont mis ensemble pour constituer dans un seul but, changer l'ordre, changer les choses. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment différent d'un coup d'État. Un coup d'État, c'est des hommes en armes qui vont concocter un plan en catimini sans l'aval du peuple, du peuple, sans savoir si le peuple, est partant ou non. Ils font leur truc et c'est ça qui amène les révolutions de palais en général. Voilà. Ce n'est pas une révolution. Un coup d'État n'est pas une révolution populaire. Voilà. Au Mali, au Niger, on l'a vu. Les peuples ont voulu d'un changement. Les militaires, certes, les ont accompagnés. Voilà, les ont accompagnés, mais ils devaient remettre le pouvoir au peuple, mais ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Oui. C'est là où le coup d'État est arrivé. C'est là où ils ont véritablement fait un coup d'État parce
ils se sont appropriés d'un pouvoir qui n'est pas les leurs. Bon, ok, les gens, là où je vais te contredire un tout petit peu, je suis d'accord avec toi, c'est ce que tu dis. Prenons notre cas. Un régime qui a fait 58 ans et que le peuple manifeste, désire un changement profond. Et ce peuple qui se fait terroriser un 4 matin, boum, les militaires qui débarquent et fait dégager ce régime, le peuple sort. Et enfin, on se dit, tu penses que tout de suite, dans les 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, sans rien réparer, on peut organiser des élections pour remettre le pouvoir au peuple? On parle de 58 ans. On parle de 24 ans, 27 ans de règne. Pour moi, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises graines qu'on doit nettoyer à fond. C'est pour ça, moi, je n'en veux pas les pays de l'AES. Mais quand j'ai appris que dans la constitution du Mali, les militaires ont mis le coup d'État est imprescriptible. Voilà, quoi, comment on dit le truc là, imprescriptible. Donc, quand on ne doit pas faire le coup d'État, est-ce que il parle de quel coup d'État? Coup d'État de palais ou révolution populaire appuyée par les militaires? C'est un crime. En fait, il parle d'un crime Imprescriptible. imprescriptible. Comme la plupart des coups d'État, la plupart des coups d'État sont considérés comme des crimes imprescriptibles qui ne s'appliqueront jamais envers une nation. Merci. Donc, c'était des hommes armés parce qu'ils ont des armes qui peuvent aller prendre en otage des gens. C'est antidémocratique, hein, tout ce qui est coup d'État. Mais quand on parle de révolution populaire, c'est tout autre chose. D'accord. Donc, si ils mettent dans leur constitution que le coup d'État est un crime imprescriptible, de quel coup d'État parle-t-il? Militaire ou constitutionnel? Point d'interrogation. Parce que... Sûrement, il parle des deux. Parce que la plupart des constitutions sont claires là-dessus. Parce que c'est un coup de force, hein, quelconque. D'accord. Parce que nous avons entendu, comment il s'appelle, Talon, l'interview de Talon, qui fait référence à ça, que les militaires sont venus par coup d'État et maintenant ils inscrivent dans la Constitution comme quoi le coup d'État est un crime imprescriptible. Alors qu'eux-mêmes, ils sont venus par coup d'État. Est-ce qu'ils sont venus par coup d'État ou par révolution populaire? Y a-t-il pas confusion par rapport à ce que dit Talon? Alors, sur les présidents de l'État de l'AES, il y a deux choses. Il y a eu des révolutions populaires dans ces pays-là qui ont porté certains d'entre eux au pouvoir aujourd'hui. Ça les a portés. Mais les trois, là non? où ils ont fait... C'est pas les trois, sauf Niger. Les trois, c'est ça, ok. Mais là où ils ont fait le coup d'État, c'est qu'ils se sont accaparés du pouvoir. Ils n'ont pas organisé de nouvelles, ils n'ont pas remis le pouvoir au peuple. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas remis le pouvoir aux civils. C'est là où on peut qualifier, après avoir pris le pouvoir, qu'ils ont fait un coup d'État. Le véritable coup d'État est venu bien après, quand ils se sont installés pour gérer les affaires du pays, ce qui n'est pas leur rôle. Ils gèrent d'une main de fer. À chaque fois on donne cet exemple. Le général de Gaulle, quand il a pris le pouvoir, combien d'années il a fait avant de mettre la République en marche et transférer le pouvoir? Général de Gaulle, le cas de Gaulle, c'est pour ça qu'il est parti, il est revenu. Ouais, mais il a fait combien d'années? Il a fait plus de 14 ans, non? Ou combien d'années? Non, quand il a pris la guerre, ça c'était encore... Il y a ça aussi, il faut voir. Parce que c'est l'exemple... Le général de Gaulle, le général de Gaulle, il a pris le pouvoir dans d'autres contextes. C'était parce que il y avait nécessité effectivement de venir délivrer la France.
Quand ils ont fini avec les Alliés de délivrer la France, à cette époque-là, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plus assez de personnes, beaucoup sont déjà, il n'y avait plus assez de personnes pour gérer le pays. Donc, il s'est de facto proposé pour gérer les affaires courantes en attendant. Je crois que il avait, oui, le Ghana aussi l'a fait, il avait un Avec statut, Rawlings. Ouais. Parce que. il avait un statut, si je m'en souviens, il avait un statut puisqu'il était, non, parce que il est revenu au pouvoir, je sais, vers les années 1958, après la crise de mai 1958. Et ça, c'était dans le cadre de la guerre d'Algérie. Oui, ça, je sais ça. Mais il avait un statut, il avait un autre statut, pas président de la République de France à l'époque, après la guerre. Il n'avait pas ce statut. Ah bon, il n'avait pas le statut de président de la République? Non, il n'avait pas ce statut-là. Ouais, parce que c'est à partir de lui qu'est née la République, non? Non. Non. Troisième ou quatrième République, je sais pas. Bon, bref. Ah, ok. Ben, écoute, c'est l'exemple là que tout le monde donne en disant, bon, Général de Gaulle aussi a fait le coup d'État. Il est resté plus de combien d'années, 14 ans ou je sais pas combien d'années au pouvoir avant de transférer le pouvoir au Non. Parce que la guerre s'est terminée en 45. Ouais. En 45. Et lui, il avait gouverné pratiquement une année. Hein? Pensez-vous qu'il est judicieux pour les militaires de remettre le pouvoir aux civils tout en sachant, la question n'est pas finie. Pensez-vous qu'il est judicieux pour les militaires de remettre le pouvoir aux civils tout en sachant que... que la France est aux aguets pour remplacer un de ses pions. C'est ça, voilà, c'est là où on voit la complexité d'une période transitionnelle. Si la transition est bien gérée par des gens du pays, par des autres, comme quelqu'un le dit, des autochtones, c'est là où, voilà, et que cette transition est bien surveillée par les militaires eux-mêmes, normalement tout se passe bien. La France ne peut pas s'ingérer dans ces affaires internes-là. Et ce sera sous l'aspiration du peuple. C'est le peuple qui choisira son véritable leader. Selon une liste donnée de personnes qui se seront proposées, c'est au peuple de choisir leur leader. Donc, sachez, madame, que même si la France est aux aguets, si le peuple togolais décide que ce soit Kokou, qui vit à Gbodrafort ou bien à Kara, qui, lui, n'a jamais mis pied en France ou qui est venu faire des études et est rentré, a toujours connu le Togo. Si le peuple décide que ce sera lui, ce sera lui. Qui sommes-nous pour choisir à la place du peuple? Donc, je vois mal la France contourner tout ce peuple-là et imposer quelqu'un au peuple. Voilà. Et ça c'est déjà passé plusieurs fois. Hein. Heureusement que les peuples sont vigilants, c'est tout. Il y a certains peuples qui sont vigilants. Oui, mais en fait, c'est ça le jeu démocratique. C'est pour ça, madame, quand vous dites que le Sénégal a choisi et que vous voyez ce qui se passe, oui, mais si le jeu démocratique est respecté, ils ne feront pas plus de 10 ans. Donc, vous voyez, ils feront pas plus de 2 mandats, ils s'en iront d'autres. Le peuple lui-même va revenir choisir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le jeu démocratique est très important dans un pays. Donc, voilà, c'est le peuple qui décide et c'est le peuple qui sanctionne aussi. Là, au Sénégal, si le peuple est vraiment mécontent de l'autre, des deux là, ben le peuple n'a qu'à se lever et puis les dégager à nouveau. C'est ça le jeu démocratique. Voilà. Quand on a une souveraineté, on l'exerce. Quand la souveraineté appartient au peuple, le peuple doit pouvoir l'exercer.
soit librement dans les urnes, ou soit par la rue. C'est ça la démocratie. Si les Sénégalais se lèvent tous déçus comme ils sont, ils disent qu'il faut que ça s'arrête et que on doit retoquer les choses, remettre la machine en route, c'est à eux de le décider. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont aussi complices. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que le peuple togolais est aussi en partie complice de ce qui se passe au Togo. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai quelque chose dans la bouche. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Le live bug un peu. Si vous ne tapotez pas, oh, Diabalo. Le live bug un peu. Si vous ne tapotez pas, on va pas s'en sortir. S'il vous plaît, tapotez le live un peu pour qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. Merci, merci à tous ceux qui tapotent. Tapotez le live et partagez-le, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Viclair, où êtes-vous? Nucléaire est tombé. Hein. Ah. Alors, il y a aussi ce volet-là dont on n'a pas parlé. Aujourd'hui, la liberté d'expression, les droits de l'homme dans les pays qui sont gouvernés par des militaires, hein, parce que je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe lors des formations de ces militaires? On ne leur apprend-on pas que les droits de l'homme doivent être respectés? Parce que la plupart des pays que moi j'ai parcouru, où il y a eu des militaires à la tête, ils s'en sont toujours foutus des droits humains. Toujours. Soit c'est une guerre d'ego, où vous avez des généraux qui s'affrontent, et ça c'est le cas. C'est comme ce qui s'est passé au Burkina, là, avec des généraux qui s'affrontent. Non, au Niger plutôt, excusez-moi. Au Niger. Au Soudan, ça s'est passé aussi. Au Burkina, il y a eu ce double coup d'État là qui est arrivé au Burkina Faso. Ouais, qu'est-ce que je racontais? Donc, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on sait quelque chose. Les soldats ont bouleversé l'ordre géopolitique. Et ça, moi, je les remercie pour cela. C'est la seule chose pour laquelle je les remercie. Mais il y a d'autres choses à faire encore. Il y a beaucoup à faire encore de ce côté-là. Ils ont pu bouleverser l'ordre géopolitique en repoussant la France et les États-Unis. Mais ils ont chassé certains, hein, et ils ont repris d'autres. C'est là où on n'est pas du tout d'accord. C'est là où moi je ne suis pas du tout d'accord. Quand est-ce que nous, Africains, nous allons pouvoir nous affirmer si on continue à emprunter tout le temps des raccourcis?
si on continue tout le temps à aller s'allier avec d'autres là, qui ne sont pas nous-mêmes. Quand? À quand cette Afrique libre et véritablement souveraine, qui peut s'imposer au reste du monde? À quand? C'est la véritable question qu'il faut se poser. Donc, j'espère bien voir ce jour-là, avant de quitter cette terre. J'espère bien voir ce jour-là où nous, Africains, nous aurons notre propre armée, nous aurons les États-Unis d'Afrique, nous aurons une révolution industrielle avec les ressources minières qui nous appartiennent. Quand cette Afrique? Parce que ça commence à le faire, quoi. Vous avez des pays dans lesquels les généraux, vous avez ces petites guerres entre hommes, des généraux qui s'affrontent, des familles qui s'affrontent pour le pouvoir. Et pendant ce temps, on a le peuple qui souffre. Quand vous voyez l'Europe développée aujourd'hui de la sorte, c'est qu'il y a eu des révolutions populaires. Pourquoi pas nous en Afrique? Il y en a eu quelques-uns. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas le Togo? Cette question est difficile à répondre en connaissant les tenants et les aboutissants. Mais sachez que c'est possible. Ce n'est pas impossible. Si d'autres peuples ont pu mener des révolutions populaires dans leur pays en Afrique, pourquoi pas le Togo? Madame Elisabeth, vous avez quelque chose à rajouter pour que on puisse J'ai loupé une bonne partie de choses que tu as dit, donc je ne sais pas trop parler de quoi vous parlez, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait des militaires à la tête des pays en Afrique, par exemple? Qu'est-ce que je pense? Ça dépend du pays, parce que si on prend le cas du Ghana, par exemple, quand Rollis était là, il a fait de bonnes choses, non ou bien? Donc, si ça arrive au Togo, est-ce que ce sera pareil? Je ne sais pas. Et quand on prend le cas de... Je voulais poser une question, en fait, sur Madagascar. Je veux savoir, dans une révolution, parce que les Malgaches, ce qu'ils ont fait, il n'y avait pas de leader devant eux, devant leur truc là. Il n'y avait pas de leader. Mais vers la fin, les militaires se sont joints à eux. Et est-ce que c'est ce militaire-là, c'est lui qui est le leader, vu qu'il n'a pas fait la révolution, lui il est venu vers la fin, c'est parce que voilà. Donc je me dis, si par exemple, dans notre révolution, si après la révolution elle-même, et il en sort, la population décide que quelqu'un soit leader, cette personne est leader, est-ce que quand le leader sera là, si les militaires, supposons, les militaires se joignent à nous, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le militaire là qui va être le leader, ou c'est lui qui va gérer la transition avec le leader de la révolution et les autres? Je sais pas trop comment ça va se passer. Supposons que ça se passe comme ça. Normalement, c'est le peuple qui choisit. Normalement, c'est le peuple qui choisit. Il faut vous mettre ça dans la tête. Il faut que ce soit le peuple qui choisit. Surtout dans le cas du Togo. Le cas du Togo, tellement il est complexe que il faut que ce soit ce peuple togolais qui choisisse son véritable leader. Que ce soit un homme de l'armée, que ce soit un civil, ou que ce soit des civils, c'est le peuple qui doit choisir. Moi, le modèle que j'ai proposé, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Le modèle de transition que j'ai proposé, c'est le suivant. Qu'on choisisse que dans chaque région du Togo, chacun choisisse des leaders. Il en faut 5 pour gérer cette transition-là. Mais venant des régions du Togo. Et la condition sine qua non que j'ai posée sur la table, c'est que ces leaders-là doivent être nés au Togo, ont vécu au Togo, et ces leaders-là devraient être en train de vivre au Togo. Parce qu'il faut des gens qui connaissent la réalité du Togo.
Donc moi, j'ai proposé que ce soit fait ainsi, que dans chaque région du Togo, les gens qui sont sur le territoire national togolais, dans ces 5 régions, puissent eux-mêmes. Et ça, c'est avec les militaires qu'on organisera cette transition-là. C'est les militaires qui vont mettre en place avec cette proposition et ils vont voter. Ah oui, ce sera un vote. Vous savez, un vote est vite organisé. Dans chaque région du Togo, les militaires vont mettre en place un vote dans ces 5 régions et c'est les populations qui vont être appelées par les militaires pour voter leur leader. Donc, si je comprends bien, Ouais. Oui, allez-y. Les cas de transition c'est pas des gens qui sont dans la lutte qui vont prendre la transition. Donc, on va demander au peuple de choisir les gens qui vont gérer la transition. C'est ça, non? Ben oui, c'est le modèle que je propose qui ne sied pas à tout le monde. Moi, j'ai dit, Togo de transition, on doit no Togo. On doit ni résident de Togo. On doit no Togo, tu viens de dire, c'est ça? Oui, on doit no Togo. On doit ni résident sur Togo. Voilà. Fifi à légende. Et nous, les Togolais, qui ont mis les Wahoyalifiés pendant des mois, je ne parle pas de la population en général, je parle de, par exemple, des gens qui ont les blancs fifi, chaque région, voire les Lomé, voire mais on les lois, y transition mais gamelava yo la soit ameko les Lomé yo mu lutte de quoi population la voter na mais on voit mais konto yo no a nous maîtriser nous quoi non, en fait c'est la question je me pose quoi. Oui, là on a non pas bien intérêt personnel sous là nous mais d'accord. Et m'a expliqué non que mani nouye c'est que les populations de ces régions, de ces 5 régions, vont élire un représentant de leur région dans la transition. Mais cette transition-là, elle sera ouverte à tous les Togolais. Mais ceux-là qui prendront des décisions devront venir du Togo, devront être nés au Togo et devront être ceux-là qui vivent et connaissent les réalités de leur région et du Togo. Qu'ils aient participé ou pas à la lutte, ils ont quelque chose que nous qui ne sommes pas sur le territoire national togolais aujourd'hui, nous n'avons pas. Ça, il faut se dire la vérité. Ah, mais sous les diasporas, mais on a perdu les réalités, on ne sait plus ce qui se passe. Parce que l'homme les vive réalité, le homme ça jamais. Même quand on est dans nos téléphones tous les jours, que nos familles ou nos régions, mettons, à Vigo soit, réalité de l'ODA. On fait, mais pour réparer le mal du Togo, moi, c'est ce que je propose. Je propose que ce soit des régionaux qui eux-mêmes choisissent ceux-là qui vont conduire la transition. Et la condition sine qua non est que ces nationaux, ces personnes-là, soient au Togo, aient vécu au Togo, travaillent au Togo, connaissent les réalités du Togo. Vous nous mettez au la potan, les nous qui mis les ouamer, à meko les oualut, il y a véritablement pour le Togo, comme do intérieur, comme do contrat français-africain, comme do contrat russe, comme do contrat do États-Unis. De facto, vous écartez aussi ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Et nous, est-ce que... Mais ça n'empêche pas les membres de la diaspora de travailler avec eux. C'est chaque... Voilà. Voilà, ça ne les empêche pas de travailler avec eux. Vision que diaspora to odo yo le nko le pole diaspora yo le jibe ne nebenu ba no Togo ameko le Togo ye ojo le Togo ye Togo le habiter le a
Ils n'ont pas cette vision-là. Donc, Anewawe les gérer transition. Tamu Anuko et diaspora, les Djibouti à mettre en place à eux, ils peuvent dire non. Parce que c'est pas leur quotidien non plus. Ils connaissent rien du tout de cela. C'est pour ça qu'ils travailleront ensemble. Mais ça devrait être mené par les gens qui sont sur le terrain. Si vous comprenez. Ok. Proposition, il y a Donc, de toute façon, proposition, hein, mais qu'elle a cette population, là, proposé, elle a notre d'accord de proposition, hein, à de la baie, ah oui. Ben oui. D'accord. Okay. Oui. Après une révolution, on ne peut plus rien faire sans la population. C'est ce qu'on appelle le retour de la souveraineté au peuple. Et moi, les misego memila ko ameko les mitekbele dinyanyao les noyaux qui viennent de mettre en place à mer. Les mitekbele dinyanyao. Il y aura moins de histoire d'écho dans la diaspora. Ameola non moins, ola non impliqué les luttes pour le Togo uniquement, mais pas pour venir conduire une transition ou être représentant de quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Parce que je l'ai expliqué à mon Sénégal, je ne sais pas comment l'expliquer. Que les deux vont venir nyale idée mais ni bena ne ameko le lomi. Ameko le lomi que toi amelo le a ola no régime abe et nous envoie parce que lomi toi et ameko le diaspora et hunan kuvinore ame antiba meya et les régimes ame ya les qui coudre sinon eux-mêmes dans le pays ils savent pas forcément hein. Alors, on va sur les candidatures, là, nos enquêtes sont anti-Kengboy. Une voix compte toujours. Ben, mais sur les candidatures, bah oui, il y a une enquête. C'est pour ça, c'est les militaires qui organiseront ça. C'est avec les militaires que un mouvement ou quelqu'un va organiser ça. Voilà. Okay. Ou un arbitre va organiser ça. C'est tellement simple à mettre en place, mais il faut que ce soit dans la compréhension de tous. Intérêt suprême de la nation, dit quoi. Ni on ne vient pas, on ne s'engage pas pour une révolution. Attendez, on ne s'engage pas pour une révolution pour des intérêts personnels. Marché Nakbero. Ouais. D'accord. On est en quête. La mentor, c'est tellement pourri que c'est tellement gangréné que. Ouais, l'idéal serait bien, mais les gens de cette région, ça c'est pas mal, hein. Mais, il y avait Togo en quête de la soie, mais on y est sinon, allez, ça fait à placer, toi, comme il y a là, il même personne, on est en quête que tu la soie, pour savoir qui est qui, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé, etc., etc. Ouais, ça c'est bon. Voilà que nous les pourris, les doigts, mais là, aucune confiance en tout cas. Si c'est bien organisé avec des militaires, c'est bien sécurisé. Chaque population venant de ces 5 régions va pouvoir choisir la personne qui va conduire la transition. Et il en faudra 5. Voilà. Mais ça fait que, améliorer les luttes, il y a nous, ces propositions, il y a Jonathan. Parce que, nous, les dons à dire, là où lutte, il y a, on m'a pas en retour à un poste conduire une transition. Beaucoup n'aiment pas cette proposition. Mais moi, je la trouve meilleure parce que ça donne ça crée cette cohésion qui nous a manqué tant pendant des années au Togo. Ça nous permet aussi de travailler ensemble, une vision extérieure, une vision interne. Des décisions vont être prises et les populations contribueront directement à ces décisions-là. Ce ne sera pas quelque chose que quelqu'un va se lever et venir imposer aux autres. Voilà. Parce que le Togo est complexe. Ok. Monsieur Kraft, besoin. Attends la métisse.
Oui, à Popoa. Mata Bonsoir. Benani. Bonsoir. Mata Kuna Egoa. Que tu regardes pas comme médicament. De toute façon, monsieur le Jean m'a aidé. Ewantie miamedo miakotomalikpa wade. Mi le BGB, mi me université au que le formé. Obe université o que le doit me subir maintenant. Au moment que mi l'attend au formé. Nous mettons deux cinquantaines d'universitaires à travers le pays. Faut ne comment tout micro va. Nous mettons deux cinquantaines d'universitaires tendus de territoire. Et ils ont été formés au système que monsieur les gens les proposé. Kaka gawa me va do e militaire ou le. Ken bogo ame ko le diaspora ko wa politique vide. Bon, ame ko le très bien. On les saigne, on met esprit les saigne. Mais de what accompagner transition que là, nous très facile. Quand même, les transitions, mais c'est le cas. Première année, hein, les quartiers, yé, là, trop créé. Nouvelle administration, ou tcha. Parce que l'administration, on que on dans les doigts, mais. Quand on me fifi, on java, on nous rien. Ça veut dire, mais que java, y a une transition, c'est dès maintenant. Dès maintenant, Milato, au moins minimum 50 universitaires formés d'arrêt que là, non, chaque région, mais il doit avoir le fou. Oba le président a 20 ans pour une université au port. Moi, CPE, nous me remettons que l'année, là-dedans, Vivina, Benade, oh, président, va bien me secouer. Bon, et toi, tu as que pas secouer les nyons. Et nous, que les jomé bassa, depuis 10 ans, il y a que Mélenchon le sien. Même pas Mélenchon, n'est que pas trop fabriqué coréen. François Hollande n'est pas trop fabriqué coréen. Togo yade, à part la fabriqué dictateur derrière. On peut fabriquer ingénieur, technocrate, on fabriquer ça, quoi. Nyam de Togbera, mais que tout la fa. Ou ça ne m'y va les chamo. 100 jours, que m'y a so chamo, normalement 100 jours, benina. Mais m'y la tengwe, et ben non, sena. Togula du jinto. Ma bavani, nous pour toi, mais qu'elle a no pou. Mais nous sommes noirs, on s'en gapo, zozoa, nebe bakou, matin, no pou, kaka bate, mewa. Elle a donc pour vider ta. Monsieur les gens, et soit, quoi, ben, au coup d'eau, faut, mais travail d'eau, gonuede. Tiens, m'dak, ben, maou. Mais n'y a fait que m'y a formé, n'est pas me on l'eau. Mais y a université, mais la formé, Quand on pas souvent les lois maintenant, à me code de souclou, il y a 30 ans, 35 ans, beaucoup de temps, autant ce qu'on pas. Odo diplôme, mais, on nous que ben, ton la bonne pas pour aller pepe wo. On ordinateur de pepe jile que wo, donc, on met sous là, non. Chaud. Et on a c'est même le gouvernance, mais à mes pays, c'est à lui à son tour. Des populations tiennent à voir. Ayez à son tour. Pour diaspora que soit une région, mais pour amener autre il a choisi technocrate, alors d'ailleurs. Or, la donne me fibé, les régions des savanes, mais région de la Cara, mais en médicant, on les population, on a l'encoup direct, mais résoudre problème, la rue, mais il arrive à un ami, na yo pour n'emploi, mais les 4 étaient moulés. Il doit y en avoir quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un comme ça dans chaque région du Togo. Olé sous
Bon, voilà, je vais les rapporter avec côté, allez. L'on les Et nous, que les deux, rapporte, les miens, ouais. l'on les Je rapporte, vais les rapporter, unir avec côté, allez, population, bah. elle a choisi, oui. Est-ce que la population a choisi, oui, ce qu'on de unir, mais pas, je ne pense pas. Parce que l'on y a bien les rapporteurs unir, mais on va choisir, oui. Il doit y en avoir qui n'a pas de... Il y a des révolutions, va des leaders, les filles, un leader, ouais, lui, va faire quoi? Leader, allez, et défendre les territoires nationaux togolais, il y a, tu peux pas le choisir aussi dans ces personnes-là qui vont conduire la transition, selon la région d'où il vient. Voilà, les diasporas, mais c'est interdit. Lui, il sera un leader charismatique, son nom restera dans l'histoire comme une des personnes qui a contribué à la révolution du Togo, mais ça s'arrête là. Et s'il veut aller plus loin, il attend que cette transition organise des élections libres et transparentes. C'est tout. Il y en a et 5 personnes des 5 régions au gérer transition. Ne élection be gameva et c'est là nani chamene tiabe candidat nous 5 régions tiens. En général, Pour donner la chance à tout le monde. Ben oui, pour donner la chance à tout le monde. Et en général, et même pour transition, on gâte se présente en démocratie, eux ils n'ont pas le droit de se présenter aux élections. Et nous, elle est aidée indirectement diaspora et Ameko Pata refusé proposition on peut ça les aide à être éligibles après. On le sait combien. Ouais. On dit les chauds. Les chauds, les chauds, croissant. Bon appétit. Voilà. Parce que j'ai froid. Au moins, pépé soupe, déjà ça doit nous ménage chauffer. Mais ouais, pépé soupe pour nous. Et là, ouais. Les gens, le pépé soupe, nous fions, les gens là-bas fiont pépé soupe. Ah là là. Et yo, madame Egbele quelqu'un à l'Otavio, mais qu'elle a rogbé. Parce que Togo veut les complexes pour retourner nous dans tous les sens. Et quand l'homme va soit mêler que son diaspora, mais va pour la transition, ou soit va s'imposer le Togo aller peut-être argent français africain, peut-être États-Unis, on ne peut pas. On ne peut pas contrôler. Les deux cas sont compliqués, en tout cas. Cas est compliqué. Cas qui me proposé, me compliqué. On a ça, mais dans les territoires, et miantomi, et wanti les bobé 50 personnes. No belle que mi mignon. 50 personnes tendues de territoire, ne gapo pour moi doare, Mila quoi me de ya kuku les 50 mais que là nos scène vide. On le sait mais moyen ya moulo de 2 à Togo top on a un peu. Parce que une cantine les blobés est compliqué viria. C'est pas que l'idée n'est pas bonne, l'idée est superbe. Voyez maintenant, et révolution va les transitions aller commencer non. Parce que s'il faut faire l'enquête sur ces gens-là avant que les transitions, moi je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Il y a côté où les pobédas assez compliqué. L'idée en elle-même, elle est parfaite. Comme ça, elle en a bien Togo Viopata. Voilà, non, uni. Et là, t'es dans. Est-ce que. Il y a. T'as la métisse, attendez, s'il vous plaît. Donc, à moi, ma question est que. Les révolutions, va. Il y a nous qui a mis les diamiques. Il y a transition se met en place à partir de quand? À partir de quand une transition se met en place? À partir des jours que le gouvernement. Donc, t'attends la métisse, attendez là. Moi, on me pose cette question. Les gens, des doigts d'accord. Parce que, si les gens que la population doit choisir
et que ces gens-là, on doit faire une enquête sur eux pour savoir, Benali, Non, vous fiez Tom, il est ça sont déplacés, Thomas, ça ne ça se se passe passe pas comment? comme ça. D'accord. La transition, ça démarre effectivement. Et bien, réponse avec les Nawa, à partir du jour où les autres gagnent. La transition est conduite en général par les hommes armés. Ce jour. Ouais. Et avec ce temps-là, ce petit temps-là qu'ils ont pour remettre l'ordre constitutionnel en place, on la mettre en place, nous, les régions, mais on la d'accord, la choisir, la enquête, on la choisir. Ça peut prendre 1 an. Ok. Ça peut prendre 6 mois. Donc, à Mekoda gérer transition. Hein. Voilà, nous qui me l'a dit là, donc à Mekoda gérer transition. Hein. Ça prend 1 an. Kengba, mais on la va. Effectivement. Ah ben voilà, donc c'est la question que je me pose. C'est pas. Et me l'a dit mania quoi. Ne m'a pas dans les temps que vous avez son enquête soit mais on t'y allait. Est-ce que tant et tant nananine et wate waket so wanti nyele kengbo va dawe les fuma. Donc à premier jour on voit c'est pas eux qui seront là. Ce sont les militaires. D'accord. Ok. Militaire on géré noaka 1 an. Coup de population. La population. Il y a diaspora, voilà. Ouais, mais on maintenait la noix d'assigné. Et à mes financement à mes côtés. On maintenait la droit. Fifi Djan, mais quand on participer, civil quoi participer. On dit toujours que après une révolution, un coup d'État, il faut que les militaires remettent le pouvoir au peuple. Directement. Il y a un temps pour ça. Ça dépasse pas 2 ans. Et Fiambe, Madame Elise on l'a dit président de l'Assemblée. Pardon. Pardon. Nyam le dit le mentor piamé. On l'a avec on le dit quoi. Non, on les propositions y a l'homme. Ni transition. Ah mais c'est bon accepter les diasporas mon. Dans un mouton à Dieu. Pourquoi c'est comme non, monsieur, c'est avion. Si vous attendez, l'état avion, s'il vous plaît. Tavio, tu es là? Bon, oui, je suis là. Bonsoir, monsieur la légende. Bonsoir à tout le monde. Maman Elisa, maman Victoria. Bonsoir à tout le monde. Proposition, c'est une proposition louable, mais il n'y a qu'Emilia Heurtena, c'est quoi? Tel que moi je connais les militaires togolais, est-ce que d'abord ils vont accepter les propositions de la population ou soit d'un collège de sages qu'on a dans Togobé et nous a destiné nos tables dit nous a discuté, nous a conduire dans de bonnes conditions parce que Améoa Kole et Kole Protogoa ils ont un antécédent et ça serait un peu compliqué parce que la famille Nyasingbia, dans quelles conditions d'abord ils vont quitter le pouvoir et dans quelles conditions il faut remettre la balle au centre pour diriger le Togo. Tout ça aussi, ça doit toujours compter parce que Olava Nanibo le plan transition voyez et son cas, il y aura comment ils-t-on des coups fourrés par ici, par là, tellement que Benové, on ne saura même pas à quel sens se vouer, sans compter même les grandes puissances qui vont mettre la main à la pâte pour déstabiliser cette transition qui est là est quelque chose de bien pour la nation togolaise. Il y aura beaucoup d'embûches, beaucoup d'épines, beaucoup de péripéties que le pays doit traverser. Déjà même à l'époque, quand Eyadema, le peuple voulait lui arracher, comment dit-on, le pouvoir, il a mis tellement d'embûches à travers des enlèvements, beaucoup de choses, et il n'avait lui à échouer. Il faut qu'on prévienne tout ça d'abord.
ni min prévenir ni ne be noa, ça serait très compliqué parce que non seulement et nous qui mis le poids les diaspora à me coller intérieur à homme le poids la population en elle-même sur le terrain n'a pas confiance souvent à ceux qui sont déjà sur le terrain et les nawabe lassitude et les nawabe découragement le terrain pour mener encore une lutte qui va encore amener à l'abattoir. Donc, il y aura beaucoup de zones d'ombre qu'il faut éradiquer, qu'il faut corriger pour que ce qui s'est passé dans le passé ne puisse pas revenir encore sur surface. C'est de ce côté-là que je crains d'abord avant que la transition ne soit enclenchée. Merci. Après une révolution, on a assise qui est conduite dans un procès pour dégager les responsabilités de toutes les personnes qui ont ruiné le pays, avec le comptable, avec la remboursé, moi, pas tant, et mes prendre, une fois que prendre 1 an et demi, 2 ans, là, voilà, tu remettre le jeu démocratique, alors, table à dire. Ça va être fastidieux, mais une volonté, les mères, va y arriver. En plus, document, j'ai rendu l'histoire le fou. Il a été mort, c'est de retourner. Il va fuir, parce que renverser Kotoka, mais pas va nani, ou transition, ben nani vo. Ken bohwe, a me coué foiré, moi que moi, et ma lotte va jewaji. Nem il va zereka, ben y'a jewaji zereka de, milo. Et on tient, n'a pas de technique, j'ai rendu l'histoire le fou. Il a ouais, kudo. Rolisa comment on appelle Ghana pour étranger qui Ghana. Elle va de soukulu vide de Batrova va où soukulu nous le vote de Batrova. D'accord. OK. Mais elle no Ghana le Ghana qui va renverser Kotoka. OK. D'accord. En tout cas, on verra bien, mais je pense que dans les mais Kotoka est renversé. Ok, monsieur User, allez-y, prenez la parole, comme ça, il a expliqué dans les cas. Akouf be renversé grand mais. Akoufu mais fait nana Akoufu mais to. Akouf de naï s'envahit. C'est venu sur toi. Et toi, je ne crois pas. Encore dit. Et toi, il y a si président. Ok, ouais, il est bien. Oui. Hein? Parce que deux fois, il a renversé Amelo. Et moi, il y avait Fred Akufo. Et il y a des cas ta godoya, président ta godoya. Et toi? Là, Nana Akufo a domé toi. Fred Akufo. Fifi a des rôles à Zieveya, ouais, et ouais, na, Kotoka, ma trova wenado, la be, à moi, son support. Moi, d'assez, mimi robert. Oh, Rolling Sunto de Gakemebe non, ni officier, les Ghana Air Force, mais, Kaflan, Canada, y a un chanyure. Il est officier Gangan dans la cour, beaucoup, les Ghana so. Donc, elle maîtriser le système annuel. Et bien, il me ko dona et chan, à me badaoni quoi. Parce que nous donnons au noir. Nous croisons que bêtise au corps, pour champonda. Et puis, golf n'a yon vieux à 15 ans, 16 ans, vieux les Ghana font. Ou si cabe nous a bâti, et dit be mlone. Ah ouais. À champon, ouais. Wa kebe nyao quelqu'un kebe ba bidjia ebe raser quelqu'un codé
Il veut pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ron Santo a kebe. Ole quoi. Ça va Togo. Quoi do. Ole le Togo. Eso honso Ghana vale Benin quoi. Yo le fond yo ouais. Ode onyo kesone. Il y a des maintenant onyo kesone. Conte histoire na mi nyodo la yo. Enye veta vi kwa va no nye blend pour tu tata ya magbe. Ah. Fosua Ghana onyo fosu le nem Togo yo. Ah, il y a des maintenant onyo kesone ya. Ah, il y a des maintenant fosua ne. Ah, OK. Ouais. Ron ça est koko dessous va livrer na ya de makwe. Wa mnyori. Emmanuel Kojovi de Souza. Qu'on a impliqué les coups d'état de Lawson Merlot avec Gaméwadi. C'était en 60 et quelques 76 alors. C'était en 76. 78, mais 76, 70, j'ai entendu cette histoire-là, M. Nyawa. Exactement. Et en plus, il n'était pas, il savait pas que c'était en opposant à Roche au régime qu'il les voit. Que de Souza Siveti Ghana, il était réfugié au Ghana. Et moi, il y a des massacres de service de renseignement, on le dit de Souza, kaka, fiancé mauvais lélé, au blanc mené, cagoulé, il sort d'homme, pas changer moi, et n'y a pas changer moi, n'y a fait il est yo, on se sort de conteneur, mais conteneur, vite cuit aussi, nous entendons là aussi, 5 pieds de conteneur, mais au sort d'eau. Et yo so do cargo me on le sait ku cargo on le sait amunya do ko be no ne so cargaison so itogo nya be yento yo ho e ku kin so le na ya de mori ene ole Emmanuel Kojovi Comme il y a les cargo amieux. Amunya kele me O sele nywele quoi. Et oui. Mais ouais. Et yo va livrer Emmanuel Kojovi. Qui va nyale comment il a réagi? Oh et c'est bébé sous bois. Il réunit à des coqbonades et be va so avion et be 32 mais so to Santiago et on se gagne mi corintien wa joboa wa oui et ma Angleterre Elisabeth et va intervenir sinon là quelque part je dirais ici sinon là quelque part et trop d'eau et nous à Saint-Bridge Asiaton baba nyemi koro gote ne c'est pas la vie. Mais Merlot non écoute Merlot a nkento na kuwa glea et tout ko ya so et nous na ya de magame puis mais on le coro le Merlot va comer et quoi là Merlot il était officier de l'armée togolaise à l'époque so job citerne on va gmona ebe gazio quoi donc aki gazio doit so job on va y avoir mon gazio au bon gazio tant que ya jo bon que les bois il trop officier be puis aller les filles be no hibe on pas bon haro e cha munyolo que officier va huno et tout pour les mais donc à l'amblo les noirs que so jo unyane nia so ja vile trop yo merlo quoi udo abe noir de le wasi game toki woki benene alamblo le toleme ebe toleme be so denjo igane o le chan keken kule toleme ibe sojo de Souzaya ko ya lea e sibe do plafond me ibe cinéma be xole noir be le fond e so échelle yi sojo gbana be tutu échelle sojo e jibe be tipo le jo e dari je be je hume jo parce do to aputa moji le funga ka be ba so mo ba ta de ka kin so daro e mo e pe de demi toji ka be do gana me wa e mo che si ka ba le kin so va ko le ala mblo su gbo kwa o fua yo na be bonito un bonito Olympio
bonito de et nyina so le apuata gbangban et son ni pa ni et de sous agan et ni son dare ho beji bonito ko na son ji pas de souza bonito jova yo vote pour gbonto sugun ka yi rome pe plaider na no vie ka papa yo ya dema be o ngba ki Emmanuel Kojobio il a gbeke be tie we ne va de kuku ne va o aveu yo de autogan mais auto suvertement que militaire togolais o dona ga mais complet on le Togo le ngbo de mene donc on va émotion on va exactement va l'émotion il y a des mabé et ça que aux anamorga mais magnanimité de son excellence le président fondateur du peuple togolais, le général d'armée, au son armée Borano Tigame, Nyasingbe Yadima, a accordé une grâce aux terroristes, fauteurs de troubles au Yonagame. Toute histoire est vaste, le Mindoué me wa le mimate, bate sende au Goma. Minya gokai mi jele. Allô? Oui, allez-y, user. Mais Merlot, il y avait cousin. Francisco, Kenny Sina Lawson, de toi. Oh. Exactement. Pique-moi que l'histoire est complexe. Oui, Sina Lawson, de toi, il y a des madjibé à où est organisé balle nord. Les bâtiments, les deux traques n'armés, mais on l'a averti à temps. Et bien, si Dieu l'a remis, il y a des madjibé mauvais dire à remis encore. Et si tu bénis, mais yo, et pour le vieux, et vieux, coup sur un peu que yo, d'ailleurs, avec Darena, il y a des madjibé mauvais dire la même, si le parle pour, et s'il est coulé le parle, mais aussi les parle, mais on a eu le salon cacambo. Quand là, il y a obtenu bien nouvelle, la fille. On va tenir la demande avec moi. La demande échoué, on va tenir les balles avec, ça n'a pas marché. Il y a aussi à Daré, Francisco Daré de Plovio, Sodio, mais Dieu va être France. Autant continuer, monsieur Usa. C'est pas concordance, les noms, il y avait reçu, mais quoi. Donc, à Sinalo, il y avait mes gants, d'autres stratégies de mini opposants, non, Bahia. Stratégie est quoi? On l'a dit, on l'a mis quoi? Il y avait miaoué. Nimi be yo manatawa, on l'a oumi quoi. Donc, les toutes premières familles, les familles anciennes, politiciennes, même mise, parce que ouais, les ni socle na politique togolaise. Donc, on dit là, aïe, kaka racine. Et on laisse là son nom. Ça devient un des conscients parce que. Bien les tantina devient un coup bien. Un coup bien, mon état des tantina ou qui va dire ça de nous à mes causes, on met ça dans le foie de. Moi que non, un coup bien. Parce que n'y a pas les filles. Un coup bien les tampons là. N'en est pas comme n'y a pas de drôle. Millions de je n'en veux pas. Au contact, ben y a un honda. Oh, vous m'y attachez le coup, ben ami. Vous coup du temps, vous me black. Qu'est-ce que vous m'y mettez pas ma vie fermée. Il fait venir quoi le quoi et gamin vous me de retourner que nous les 10 ministres de mai. Kaka ma famille moi. Oh yo wa. Monsieur User, vous avez une question. Lequel des deux Merlot ou Francisco avait laissé la 504 moteur tournant portière ouverte sur la route? Merlot, oui. Merlot qui décide au Ghana, mais qui a dit et noir, on a dit, et qui a dit Théma. C'était Merlot. C'est Merlot, effectivement, Merlot. Oui.
Et il va nous suivre ni à Togo le drapeau mais après au deux coins l'on qui travaille. Mais que trova c'était de Souza mais allo Antoine bon. Et ce ben et moi là so que Mais c'est ça qui va finalement agir. oh oui. Ochi, on empoisonné. Non, ça nous kena mais quoi. Ah oui. Et nous tellement démunis, nous l'avons occupé poste d'officier de Togo au Mona. Et hier, quand Flamique Porné, on y depuis 20 ans, on peut nous va y vous déballer. Au Djabou Djabou, on l'a bé, il est quoi. On a les positions de les mais on va y vous dire. On est bien. Bien quoi, t'as mis. Et bah oui, ben il y a tammi avec moi quoi trop naï poste de on est on nomme le port en tochin dit ah et yo empoisonné donc les blénia de mi po devions ben yami le bon sinalo son ga pe nyaon kikin faiblesse benina na humanité quoi mais pintom les pas ni to chan que le composite mais quand même de besoin né les filles pour ouais tam 30 millions pour les dire sonde et du coup pour so 300 alors 500 millions na wa là c'est tam talking boy la gbe quoi côté on min ponyo lutte à mon benina lutte politique bo mani lutte armée quoi lutte économique chan on aime quoi et calme ce bon les be nyon mais beaucoup quoi lutte économique et d'autres aspects beaucoup. Lorsqu'on crie on crie la création d'une monnaie. Bon, ça c'est dans un contexte légal. Opposition, le banditisme politique, banditisme gouvernemental, opposition c'est un sale jeu, hein? Opposition, non, il y a opposition par exemple, il y a une opposition dans un contexte panafricaniste. Et toutes les oppositions de chaque pays a nos synergies. On commence par les francs CFA. Je vous dis la vérité. Oh là, la Chine, c'est que la première monnaie papier était inventée en Chine. La Chine a cette technologie. Oh là, la Chine, on l'a piraté francs CFA. Parce que francs CFA, il y a un domaine et tout le monde quoi. Mais de la pirater un temps bani vrai à la phobie coro africain mais ouais mais de la so wodo a trop so play one to va mo a instrumentaliser wow do kudomi quoi mi a panu kin boy gble domena ga exactement proposition moi les débats les mecs quoi les gens m'ont traité de fou. Mais solution les cas il faut faire tomber le franc CFA. Donc le tomber franc CFA et euro là non pour le verser. Mais ouais. France qui est arrimé euro à CFA et là non pour le verser. Il faut être stratège dans ce genre de choses quoi. Voilà, il y a tombé au lasso nous sensons ouais. Nous sommes ouais. Il faut beaucoup de stratégie. Les wantova kwa kakabe unga le don yo audio yo le bu fin ou nous yo be mi jo yale ya pora oh mais quoi France c'est pas autant des zones que on a quoi gagner ndea il faut tenir en compte de vrais critères pour créer une monnaie et administrer, gérer une monnaie. Les critères auxquels ils font allusion, bon, sur lesquels, selon eux, hein, il faut créer une monnaie, il faut avoir de l'or, il faut avoir les matières premières stratégiques. Hein. Ce sont de faux critères. Hein. Et quoi? C'est des critères enseignés dans les universités pour les gens mettent des badges. Non, laissez-le. Non, laissez-le. Mais là, on va voir après.
C'est intéressant ce qu'il raconte. Parce que nos critères indexés sur l'or, c'est du faux. FIFIA, c'est plutôt indexé sur la bourse, sur les devises. Donc, on a les Nisiko. On va nous Donc, allez-y, monsieur User. C'est très intéressant. Donc, ce sont des fausses théories enseignées dans les universités pour tromper les gens, pour aliéner les gens de façon que on croit qu'il faut avoir de quantité d'or pour pouvoir imprimer la monnaie. Moi, selon ma propre analyse, si par exemple un pays ne dispose pas d'or ou bien de gouttes de pétrole, donc ce pays n'a pas droit à la monnaie, le premier élément auquel il faut s'adosser pour créer une monnaie, imprimer la monnaie, c'est sa population. C'est l'élément fondamental pour lequel la monnaie est créée. Si nous sommes, par exemple, 10 millions au Togo et qu'il faut créer la monnaie pour cette population de 10 millions, il faut tenir en compte les besoins journaliers d'une personne, les besoins annuels d'une personne. En fonction de ça, on imprime la monnaie. Si une personne a besoin d'un équivalent de 1000 euros ou bien de 500 euros pour vivre pendant un mois, il faut le multiplier par les 10 millions et multiplier par 365. Donc c'est ça la masse monétaire. C'est la quantité. Est-ce que vous avez le volume là-bas? Le volume. Moi, je n'écoute rien. Hein. Ah, pardon. Maintenant, ça va mieux? Oui, on vous entend. T'as vu, c'est bon ou pas? C'est mieux? Oui, on vous entend. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Donc, je reprends. S'il faut s'appuyer sur leur matière première stratégique telle que l'or et le pétrole pour battre monnaie, et si un pays ne dispose pas de l'une de ses ressources, donc n'a-t-il pas droit à la monnaie? N'y a-t-il pas des pays sur cette planète qui ne disposent même pas de gouttes de pétrole, mais qui ont de fortes économies? Non, c'est des théories d'abrutissement enseignées, de fausses théories enseignées dans des universités. Donc l'élément est l'essentiel à tenir en compte pour battre monnaie, c'est sa population. C'est parce que c'est pour elle que la monnaie est créée. C'est pour ses besoins. Mais ma va dire machine que ça sonaga ma va pas prier là les machines. Oh, machine que ça sonaga to chamole au sano. Ça veut dire que élite doit donner. Ngwana ma yi machine internationale di ma va. Ah, noa benina maman la métisse. Au monter na unité oé. Si tu l'as ouais, là produit une population sous bois, alors mais sous bois, unité benina au monter na et au sonne. Et amedo lea odo machine dio voamu onaga tout. Mais ça passe toujours par des imprimeries, ce genre de choses. Et il y a des conditions. Nous, les agréments autant sous Bolenti. Poursuivez, monsieur. Donc, je continue. Donc, l'élément essentiel pour lequel il faut créer la monnaie, c'est sa population. C'est ce que je disais avant et que bon, mon micro faisait défaut. Si nous sommes 1 million d'habitants sur un territoire et qu'il faut créer la monnaie pour satisfaire les besoins de cette population d'1 million, il faut tenir en compte les besoins journaliers d'une personne. Si c'est équivalent de 100 euros multiplié par 30, ça fait 3 000 euros. Il faut multiplier les 3 000 euros par 365 jours multiplié par le nombre d'habitants de ce pays pour pouvoir avoir la quantité de monnaie dont ce pays a besoin durant une année. C'est ce qu'on appelle la masse monétaire, c'est la quantité de la monnaie introduite dans une population au cours d'une année. Bon, mais gars, on a fait quoi? Là, on a créé bourse de valeur. Les régions, mais ces régions maritimes,
région des Plateaux, les 5 régions du Togo. Notre bourse derrière, rôle quoi. Tout d'abord, premier rôle à Enibé, besoin alimentaire par exemple. Kawe le Togo en matière rizière. Si nous avons besoin d'1 million de tonnes de riz pour consommer durant une année, donc il faut que les gens fassent des projets présentés à la banque, que avec ça on peut satisfaire les besoins du riz pour bloquer les importations criminelles qui tuent dès l'embryon nos projets d'industrialisation. Donc, à nos problèmes, nous soutenir, on à satisfaire besoins, etc., dans tous les secteurs agroalimentaires. Et voilà. On vit à Kaflan. Nous sommes invités à Sika, ne café cacao et les produits qu'on tient, ou tenir na compte na appelé quoi nous appelé quoi la soga soda quoi alors que mais que les 2 tomates est-ce que au tenir na en compte yebe noa production et dans les gamins donc ce qui fait que on a une crise de la monnaie, une crise économique c'est la crise de la monnaie, c'est la quantité de la monnaie qui doit être en circulation est insuffisante pour régler les et non souffrance mais quoi no be no soga e gasu boa amedo be yo e une science économique et de gestion alors yo économie ah no blove no soga trop inflation là na adje inflation qui inflation ça sort du mot monsieur User, je peux ajouter quelque chose à ce que tu es en train de dire. Ça c'est une réalité vraiment parce que yo il le met on l'a pas gardé les villes, c'est-à-dire gagan et big les billets c'est-à-dire 10 000 5 000 on marque pas bien on les circule nous circuler non quoi c'est-à-dire nous sort 2 000 quand là nous dit change kaka nous sort 5 000 là on la amitié mais là da pas be ouais tu que mi pour nous aller au c'est comme on la no poli ko on et garder pépé mou les argent liquide mou les doigts mo. Et il y a collègue dans ça, it makes sense. Quand mais il faut même pas parler. Il faut même pas parler. Avec les daglets, timati, yébessé, ah mais on va voir toi aider pourquoi. C'est comme mitron les badé bébé monde bébé que ne sigbe aglet datoa ou les obligé va là-bas non so ndoudou so no doli ndoudou nyanya no o monde ngene glanti. Oui. Il est saigné konya. Il est 5 ans, hello. Yeah, on laisse ni comme il laisse. Mi laisse. On a besoin on me homi, je crois, on me homi mais Oh, ok. C'est bon, je vais sortir de mon petit bureau là. Ok. Alors, les glombés, alors il y a que les glombés, on va non, c'est-à-dire l'homme on l'a senti les assimilés, à tirer pépé, et galiquide mou les doigts.